Aujourd'hui, vous savez, c'est le sommet européen. Donc, nous, on veut préserver l'indexation. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on ne veut pas allonger l'âge des pensions. On veut pas de mesures d'austérité ici en Belgique. Mais une grosse crainte au niveau ouvrier aussi, c'est l'index qui commence un petit peu à être mis dans le rouge par la Commission européenne et on a un petit peu peur de ça. On ne veut pas perdre nos acquis. La vie est devenue très très dure. Je travaille dans le secteur non marchand où les gens ont de petits salaires, où les gens, quand ils travaillent, ils ne gagnent pas assez. Ils ont un minimum de salaire de 1 200 € par mois. Alors si ces salaires-là n'est pas indexé au niveau de taux de l'inflation, ben on ne s'en sort pas. Ce que la droite européenne dit aussi, on va reculer l'âge de la pension à 67 ans alors qu'ils ne sont même pas capables de donner de l'emploi convenable à tous ces jeunes qui ont envie de travailler. La revendication principale, c'est pas augmenter l'âge de la pension, pas de remise en cause de l'indexation automatique des salaires, pas de mesures d'austérité. Je crois que Angela Merkel et Sarkozy comprennent qu'il y a une grosse mobilisation ici aujourd'hui en Belgique et que s'ils persévèrent, je crois que ça va devenir de plus en plus dur. On sait très bien que dans certaines entreprises, il y a encore de l'argent. Toutes les entreprises ne sont pas en crise, hein. La crise, justement, tout à l'heure, on va aller devant Electrabel Suez, qui est une des grosses entreprises qui a fait beaucoup de bénéfices, mais qui ne paye pas beaucoup d'impôts, alors que nous, on a déjà payé assez la crise avec le chômage économique qu'on a subi dans l'entreprise et aussi les pertes d'emplois. Si les entreprises refont des bénéfices, les travailleurs doivent en avoir le juste retour parce que c'est avec leur travail que ces entreprises fonctionnent. Et donc, on veut aussi attirer l'attention au gouvernement, tout à l'heure dans la rue de la Loi, mais aussi aux grosses entreprises comme ArcelorMittal et toutes les autres, Caterpillar entre autres aussi, qui bénéficient des intérêts notionnels. Ils ne payent pas beaucoup d'impôts et nous, on nous augmente nos factures d'énergie. Nous, on est pour une diminution de la TVA de 21 à 6%. On estime que l'énergie, c'est un produit de première nécessité, donc il doit être taxé en tant que tel, pas comme un produit de luxe. L'eau en Belgique est taxée à 6%. En ce moment, au niveau européen, on discute de la gouvernance économique et que ce qui se prépare pour l'instant, ce sont des projets assez dangereux pour les travailleurs, puisqu'il y a des questions qui portent sur le salaire, des atteintes au niveau du salaire, de l'index, de la pension, de la prépension, et que pour toutes ces raisons-là, on est vraiment inquiet. Mais tout d'abord, c'est très dangereux parce que ce sont les parlements dans les différents pays qui sont élus démocratiquement, qui doivent pouvoir à un moment donné faire un travail par rapport à la situation sociale, économique de leur pays. Alors nous sommes pour une Europe qui fasse un nivellement par le haut, nous ne sommes pas pour une Europe qui pratique un nivellement par le bas. D'une part, il est clair que le couple Sarkozy-Merkel veut imposer à l'ensemble de l'Europe des mesures antisociales pour pouvoir refinancer cette Union européenne et donner de plus en plus de cadeaux aux patrons et aux banques. Ça, pour nous, c'est tout à fait illogique et inacceptable. Mais deuxièmement, je crois que les partis belges doivent arrêter de se cacher toujours derrière l'Europe. C'est une excuse trop facile. Aujourd'hui, les partis belges doivent prendre leurs responsabilités. S'ils ne sont pas d'accord avec les directives européennes, qu'ils le disent et qu'ils sortent de cette logique de casser tous les acquis des travailleurs.